Le monde est devenu bruyant, pas seulement dehors, mais aussi autour de nous et dans nos têtes. Ce bruit est devenu une drogue qui nous empêche de percevoir la structure réelle de notre existence. C'est un trop-plein d'informations qui nous étouffe chaque jour un peu plus. On nous répète sans cesse que pour réussir, il faut crier plus fort que les autres, agir sans s'arrêter, produire toujours plus et être visible partout. Pourtant, voici le piège que l'on ne nous dit pas assez souvent. Face au défi, l'effort acharné devient souvent notre pire ennemi. Imaginez, vous multipliez les actions, vous essayez de forcer le passage, mais la porte reste close, vous laissant dans une fatigue mentale épuisante. Pourquoi ? Parce qu'il existe une loi universelle que vous ignorez dans l'agitation, la puissance du relâchement. Bienvenue sur le laboratoire d'idées. Ici, nous explorons ensemble les liens invisibles entre la science, la religion et la psychologie pour montrer que le code universel est unique. Nous l'appelons le langage ou la formule de la source, mais nos interprétations changent selon notre point de vue. Le scientifique y voit une équation, le croyant la voie du divin et le psychologue l'équilibre de l'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car ce que vous allez découvrir va changer votre perception du monde. Imaginez Archimède à Syracuse. Le roi lui a donné un défi presque impossible, prouver que sa couronne est en or pur sans l'abîmer. Archimède se torture l'esprit pendant des jours et des nuits, s'enfermant dans une obsession mathématique complexe. Il force son cerveau à trouver une solution, mais malgré tous ses efforts, rien ne vient. Il est dans ce que nous ressentons parfois, l'obsession du problème. Son esprit est saturé de bruit, de chiffres et de la peur de l'échec. Après avoir tout essayé sans succès, il arrive au point de rupture. Il décide non pas de la paresse, mais de s'occuper d'autre chose pour laisser son esprit respirer. Il abandonne la lutte et ne pense plus à la couronne. Il se rend au terme pour prendre un bain. Au moment où il se glisse dans l'eau, son corps se relâche et son mental s'apaise enfin. C'était une surprise. C'est dans ce vide d'effort que la solution jaillit. En voyant l'eau déborder de la baignoire, il comprend instantanément la loi du déplacement des volumes. Il réalise que le volume d'eau déplacé est exactement égal au volume de son corps immergé. En appliquant cela à la couronne, il peut enfin mesurer son volume et vérifier si sa densité correspond à l'or pur. Le lâcher-prise a permis à Archimède de trouver une solution pour mesurer l'invisible, que personne n'avait réussi à calculer par logique pure jusqu'alors. Cette loi n'a pas seulement servi à démasquer un orfèvre tricheur, elle a donné à l'humanité la formule de la flottabilité pour conquérir les mers. C'était la naissance de la navigation. Il n'a pas trouvé la solution en réfléchissant plus forte, il l'a trouvée en arrêtant de réfléchir. Ce qu'Archimède a vécu est une réalité neurologique appelée phase d'incubation. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient que le cerveau était éteint ou inactif lorsqu'on ne se concentrait pas sur une tâche. En 2001, le neuroscientifique Marcus Reichel a prouvé le contraire en découvrant le réseau par défaut, Default Mode Network. Lorsque nous lâchons prise, notre cerveau quitte le réseau de l'attention exécutif, linéaire et limité, pour activer ce système ultra-performant qui traite les données en arrière-plan. Le DMN, réseau par défaut, est une constellation de zones capables de faire des connexions distantes. Il puise dans nos souvenirs et nos émotions pour relier des idées que notre logique consciente ignore. C'est mathématique. Le nombre de connexions actives est plus élevé quand nous rêvassons que lorsque nous stressons sur un calcul. Le lâcher-prise est une stratégie neurologique pour laisser notre intelligence profonde travailler sans interférence. Le relâchement agit comme un nettoyage de notre disque dur cérébral. La preuve par l'onde alpha, l'électroencéphalographie, montre que le stress produit des ondes bêta, rapides et anxieuses. Le lâcher-prise, lui, déclenche des ondes alpha. Elles sont le pont vers notre inconscient et favorisent l'état de flow, concentration fluide où le temps disparaît. Ce pic d'ondes alpha précède systématiquement l'instant de génie, la solution soudaine qu'on appelle Eureka. Mais pour que la solution apparaisse, le cerveau doit d'abord se calmer. Malgré ces preuves, pourquoi est-il si difficile de s'arrêter de réfléchir ?
La psychologie révèle que l'ego déteste le lâcher-prise car il y perd son contrôle. Nous entretenons alors cette peur profonde et irrationnelle de s'en foutre. Nous avons la sensation que si nous cessons de nous inquiéter, nous devenons irresponsables. Nous croyons, à tort, qu'en forçant la réflexion, la solution finira par apparaître, et que le stress est la preuve de notre engagement. Nous essayons d'imaginer et de contrôler chaque seconde pour qu'une situation se passe parfaitement. Mais tout cela n'est qu'une illusion de sécurité. Notre stress est en réalité le bruit qui empêche la solution d'émerger. Lâcher prise, ce n'est pas ignorer le problème, c'est accepter que notre moi conscient a atteint ses limites et qu'il est temps de laisser la place à l'ordre naturel. Ce n'est pas un luxe, c'est une maintenance critique pour notre système nerveux afin d'éviter la surchauffe cognitive. La thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, nous enseigne que ce n'est pas l'événement qui nous fait souffrir, mais la résistance que nous lui opposons. C'est dans l'acceptation que l'on devient un canal pour recevoir les réponses que l'ego bloquait. Tenter de contrôler l'incontrôlable ne fait que créer un cercle vicieux d'anxiété. Scientifiquement, le contrôle forcé maintient un taux élevé de cortisol, hormone du stress, ce qui n'est pas tenable. Le lâcher-prise fait chuter ce taux, permettant à notre corps de passer en mode réparation plutôt qu'en mode survie. Ce principe de réception se retrouve dans toutes les traditions. Sur le plan spirituel, lâcher prise, c'est déposer ses fardeaux. C'est accepter que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre réalité. Toutes les Écritures nous invitent à cesser de vouloir tout contrôler pour laisser place à la confiance. C'est l'acte de dire « je fais ma part et je laisse la source faire le reste ». Le psaume 55, 22 nous dit « décharge ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra ». Le psaume 37, 5 ajoute « recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Enfin, le 1er Pierre 5, 7 nous dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Ce n'est pas une coïncidence si la psychologie moderne, les textes sacrés et la science convergent vers ce même point. C'est le langage de notre source. Comment transformer ce savoir en force réelle? Ne cherchez plus de solutions dans le bruit, en demandant l'avis de tout le monde ou en vous perdant dans un scroll infini. Appliquez la loi de l'ordre, lâchez prise. Le contrôle est un bruit parasite qui bloque l'émergence de la solution réelle. Avant de terminer cette vidéo, voici un exercice pratique que vous pouvez appliquer tout de suite. Identifiez votre couronne, le problème que vous essayez de résoudre de force. Décidez de ne plus y penser consciemment. Faites une activité purement sensorielle comme marcher, cuisiner ou jardiner. Ne surveillez pas la montre. La solution ne survient pas parce que vous l'attendez, mais parce que vous avez enfin créé l'espace nécessaire pour qu'elle puisse entrer. Lâcher prise, c'est arrêter de lutter contre le courant pour découvrir que c'est le courant lui-même qui vous porte. Ce n'est pas de l'abandon par paresse, c'est laisser le code de la réalité s'exprimer. En apprenant à écouter ce vide, vous commencez à comprendre comment l'univers s'organise de lui-même. C'est là, dans cette clarté silencieuse, que réside votre véritable pouvoir.